Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre 41e webinaire. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir M. Touré Draman, qui est juriste. Et cette session va être modérée par M. Isaac Ouedraogo, qui est responsable des offres et des contrats au cabinet Fidani Burkina. Je suis Justin Ouedraogo, business developer, et je suis le responsable de ce projet. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur Ouedraogo, je suis là, 5 sur 5. D'accord. Monsieur Touré, on peut commencer? Oui, on peut commencer. D'accord, merci beaucoup. Donc, moi, je vous passe la parole, monsieur Ouedraogo. Ok, merci, monsieur Ouedraogo. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir à ce 41e webinaire qui est consacré à un acteur clé qui est parfois méconnu au sein des organisations. Il s'agit bien entendu du juriste d'entreprise. Je suis Ouedraogo Isaac Destin, responsable des offres et des contrats au cabinet Fidali, par ailleurs modérateur de cette session. J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de nos échanges. Aujourd'hui, il faut dire que notre objectif est clair, c'est de mieux comprendre, bien entendu, le rôle stratégique que joue le juriste d'entreprise au sein d'une entreprise, bien entendu. Longtemps perçu comme un simple garant de la conformité ou simplement comme un veilleur juridique, on va le dire comme ça. Le juriste est aujourd'hui bien plus que cela. Voilà, il est un partenaire du dirigeant, un appui pour les collaborateurs et bien entendu un interlocuteur précieux pour les partenaires externes. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre intervenant du jour, que j'ai nommé M. Draman Touré. Il est juriste d'entreprise à l'Institut géographique du Burkina Faso. Donc, nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de ses appuis et tout. Donc, sans plus tarder, nous allons lui passer la parole. Nous allons donc demander à tous nos participants de bien vouloir désactiver leur micro et leur caméra pour que nous commencions cette session. Donc, Monsieur Touré, si vous êtes OK, je vais vous passer la parole pour qu'on puisse commencer. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo, de m'avoir donné la parole. Merci au cabinet Fidali de nous donner l'opportunité de nous exprimer en ce qui concerne cet acteur clé des entreprises aujourd'hui qu'est le juriste d'entreprise. Il faut dire que, surtout dans nos contextes, c'est un acteur qui est assez méconnu, un acteur qui est un peu connu dans certaines grandes entreprises, un acteur qui est souvent incompris, même si l'acteur est au sein de l'entreprise. Donc, je pense qu'au fil de nos échanges, on essaiera tant bien que mal de relever les boulots de transhumance, d'essayer de mieux comprendre cet acteur-là. Donc, en tout cas, soyez les bienvenus à ce webinaire de ce soir. Et excusez-moi, peut-être qu'on est toujours au boulot, il y a trop d'instances à gérer, mais en tout cas, on sait que ça va aller très rapidement. Donc, comme M. Ouedraogo le disait, je suis M. Touré Draman, je suis juriste d'entreprise. J'ai fait 2 ans en cabinet d'avocat en tant que juriste. Donc, en fait, ce parcours-là, je reviens là-dessus parce que c'est assez important pour la compréhension du métier de juriste d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai fait 2 ans en cabinet d'avocat, 5 ans dans une grande société de distribution, d'importation et de distribution des produits alimentaires. Et aujourd'hui, je suis juriste dans un établissement public de l'État qui est l'Institut géographique du Burkina. Pour la présentation de ce soir, nous aurons d'abord à faire une petite introduction. Deuxièmement, nous essaierons de savoir qui est le juriste d'entreprise. Ça va nous permettre quand même de savoir
quels sont les diplômes qui sont nécessaires pour être un juriste d'entreprise. C'est assez intéressant pour ceux qui veulent devenir juristes d'entreprise, en même temps pour ceux qui sont déjà en entreprise et qui voudront les services d'un juriste d'entreprise. Ça peut vous permettre de savoir comment est-ce que vous devez, en quelque sorte, établir votre offre de recrutement, ou bien comment est-ce que vous pouvez quand même, quel profil vous devez avoir comme juriste d'entreprise au sein de votre établissement. Donc, le deuxième point, ça sera quelles compétences et quelles aptitudes à vendre à l'entreprise. En tant que juriste d'entreprise, en quelque sorte, quelles sont les compétences que vous devez avoir, quelles sont les aptitudes que vous devez avoir lorsque vous êtes aussi en entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tant que comptable et autres, et que vous voudrez avoir comme collaborateur un juriste d'entreprise, quelles sont les compétences que vous pouvez en quelque sorte attendre de cette personne-là. Troisièmement, comment tirer profit du juriste d'entreprise. Le juriste d'entreprise peut être là. Il est recruté, il est au sein de l'organisation. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez en quelque sorte tirer profit de nous? Comment bien l'exploiter? C'est une ressource humaine. Comment en quelque sorte tirer profit de cette personne-là pour que l'entreprise en quelque sorte puisse prospérer? Donc, notre travail sera en quelque sorte organisé autour de ce plan-là. Après, on aura une petite conclusion à la fin. Et j'espère quand même que on sera très attentionné et au fil du temps, on doit, au sortir de nos échanges, on espère très bien que, en tout cas, chacun va sortir en quelque sorte avec quelque chose. En termes d'introduction, il faut dire que le métier de juriste d'entreprise, c'est un métier relativement nouveau, surtout dans notre contexte économique. Lorsque vous prenez par exemple les banques, les assurances, c'est un métier qui est beaucoup connu à leur niveau dans certaines multinationales. Ce métier est très bien connu, mais dans nos PME ou autres là, c'est un métier qui est assez méconnu, surtout si on fait référence à d'autres métiers comme les métiers de comptable, les métiers de gérage, les métiers de magasinier et autres. Donc, c'est un nouveau métier, en quelque sorte, qui est là, qui essaie quand même de s'imposer dans la vie de nos entreprises. Il faut dire que l'entreprise, dans le cadre de ses activités, que ce soit au niveau de sa création, au niveau de ses activités de tous les jours, les actes que l'entreprise pose tous les jours, au niveau dans l'évolution même de l'entreprise, lorsque l'entreprise veut grandir, l'entreprise veut acquérir d'autres entreprises, l'entreprise veut, par exemple, se muter à une autre forme d'entreprise. En quelque sorte, tous ces actes-là constituent une panoplie d'actes juridiques. L'entreprise en présence, c'est-à-dire chaque acte que l'entreprise va poser là, il y a des connotations juridiques qui se trouvent dans chaque acte. Donc, il est bon d'avoir un spécialiste du domaine à son côté qui va vous aider en quelque sorte à traverser toutes ces étapes. C'est pour ça, le plus souvent, lorsque dans une entreprise, vous vous rendez compte que dans votre fonctionnement, vous avez beaucoup d'actes juridiques que vous posez. Il est mieux que vous ayez un juriste de façon permanente à votre côté. Lorsque vous n'avez pas beaucoup d'actes juridiques à poser, peut-être vous pouvez recourir au juriste ou à un spécialiste du droit de façon occasionnelle. Mais le plus souvent, lorsque au sein de l'entreprise, vous avez vraiment énormément d'actes juridiques à poser, vous avez énormément d'autres soucis à gérer et que vous sentez que le juriste serait mieux pour vous, il est mieux quand même que vous recrutez quelqu'un de façon permanente qui sera à vos côtés pour vous épauler dans le cadre de vos activités. Si vous prenez par exemple une entreprise qui fait par exemple de la grande distribution, puis à chaque fois signe des contrats avec des partenaires extérieurs. Donc, et le plus souvent, il y a des problèmes de recouvrement, il y a des problèmes d'exécution même du contrat qui signe. Donc, il est bon d'avoir un juriste à côté qui va en quelque sorte participer au processus de conclusion des contrats, qui va suivre les contrats, qui va vous aider en quelque sorte à éviter des problèmes. Lorsque, par exemple, vous êtes une entreprise qui est chaque fois en justice, par exemple, avec le personnel, tout. Donc, il est bon quand même d'avoir un spécialiste de façon permanente à vos côtés qui va en quelque sorte vous épauler
tant pour éviter le problème, lorsque le problème est là, vous évitez en quelque sorte de trouver des solutions idoines à vos problèmes. Donc, en quelque sorte, c'est ce que le juriste d'entreprise peut servir dans une entreprise. Le juriste d'entreprise, c'est pas que faut forcément atteindre une certaine taille. Actuellement, de plus en plus, les PME font quand même recours aux juristes d'entreprise pour les aider au quotidien. Les multinationales, les banques et autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez fréquent, mais de plus en plus, les PME recrutent les juristes d'entreprise quand même pour les épauler dans les actes juridiques au quotidien. Donc, en quelque sorte, la discussion de ce soir, ça va tourner autour de ces questions-là. Donc, comme je l'ai annoncé tout de suite dans le plan, on va chercher à savoir qui est juriste d'entreprise, quelles sont les compétences et comment, en quelque sorte, tirer profit du juriste d'entreprise. Le grand point, qui est le juriste d'entreprise? On va d'abord définir qu'est-ce qu'un juriste d'entreprise. Un juriste d'entreprise est un spécialiste du droit. C'est un praticien du droit qui est recruté sous contrat de travail au sein d'une entreprise en vue de travailler de façon permanente sur les aspects juridiques des activités de l'entreprise. C'est-à-dire que le juriste d'entreprise, en quelque sorte, c'est un employé. C'est pas un consultant, c'est pas dire que c'est un consultant, c'est pas quelqu'un qui travaille de façon occasionnelle au sein de l'entreprise. Il signe un contrat de travail avec l'entreprise. Donc, c'est un employé. Ce n'est pas un avocat de l'entreprise que vous saisissez pour des questions ponctuelles. Ce n'est pas aussi un prestataire qui vient signer un contrat pour gérer une question juridique assez précise et puis part. Donc, c'est quelqu'un qui est recruté sous contrat de travail. Il travaille au sein de l'entreprise, souvent suivant les mêmes heures de travail que le reste du personnel. Donc, un peu loin, on essaiera de voir quels sont les différents entre les juristes d'entreprise et d'autres spécialistes du droit qui peuvent être en quelque sorte amenés à travailler avec l'entreprise ou à travailler au sein de l'entreprise. Maintenant, après avoir défini en quelque sorte le juriste d'entreprise, il faut d'abord savoir quels sont, par exemple, les diplômes qu'il faut pour être un juriste d'entreprise. Comme il est dit, le juriste d'entreprise, c'est un juriste. Donc, pour être un juriste, il faut faire des études de droit. Et dans les études de droit, il y a plusieurs branches du droit. Maintenant, est-ce qu'il y a certaines branches du droit qui sont exclues du métier de juriste d'entreprise? Personnellement, je pense que non. Parce que ça dépend de l'entreprise, ça dépend de quel profil l'entreprise a besoin. Par exemple, vous pouvez, dans les différents diplômes du droit, vous avez par exemple le droit des affaires. Si l'entreprise fait des affaires, c'est un profil assez intéressant. Ça peut être du droit privé, ça peut être du droit public, ça peut être un diplôme en conseil juridique d'entreprise. C'est un diplôme qui existe. Et je pense que même au Burkina, je pense qu'il y a certaines universités qui tentent de donner cette formation. Comme si vous prenez par exemple l'Institut universitaire de formation continue, qui est rattaché à l'université Thomas Sankara Unifique dans les années 2020 jusqu'en 2024. Je ne sais pas s'ils ont tout ça leur fait une petite publicité en tout cas. Donc, il faisait un master en conseil juridique d'entreprise. Généralement aussi, lorsque les gens veulent recruter un juriste d'entreprise, ils mettent en quelque sorte devant les aspects de fiscalité. Donc, ceux qui ont des diplômes en fiscalité, généralement, ce sont des diplômes qui sont assez prisés lors du recrutement des juristes d'entreprise. Aujourd'hui, dans l'administration publique, si vous prenez n'importe quel ministère, vous verrez qu'il y a un grand département des affaires juridiques. Donc, il peut arriver que là-bas, on met en quelque sorte en avant ceux qui ont des diplômes en droit public. Bon, les profils seront un peu diversifiés, mais ils vont en quelque sorte mettre en avant ces diplômes-là.
Donc, en quelque sorte, il n'y a pas un diplôme a priori, hein, il n'y a pas un diplôme de droit qui est exclu en quelque sorte lors du recrutement des juristes d'entreprise. Peut-être en avant, un peu devant, je vais en quelque sorte venir dans les détails en ce qui concerne les profils pour être un juriste d'entreprise. Ce qu'il faut faire, en plus d'avoir le diplôme de base, qui est le diplôme de droit. Je vous ai dit, par exemple, si vous prenez un master en conseil juridique d'entreprise, c'est-à-dire que la personne a peut-être une licence en droit, ça peut être droit public, droit privé, droit des affaires et autres, et la personne part faire le master en conseil juridique d'entreprise. La personne peut même avoir un master dans d'autres domaines, c'est-à-dire un master en droit public, un master en droit privé, et puis aller faire un master en conseil juridique d'entreprise, un master professionnel. Nous, dans notre contexte, généralement, c'est de cette façon on les appelle, faire un master en conseil juridique d'entreprise. Et je pense que un peu devant, on va en quelque sorte revenir en quelque sorte sur ces aspects-là. Maintenant, le juriste d'entreprise est un conseiller. C'est d'abord un conseiller du top management. Ça peut être le gérant d'une SARL, ça peut être la direction d'une société anonyme, ça peut être la direction d'une multinationale et autres. Le conseil juridique, c'est un conseiller. Et en tant que conseiller, il y a certaines qualités qui sont en quelque sorte demandées à un conseiller. Ça demande une certaine maturité. C'est pourquoi, un peu devant là, j'ai beaucoup plus mis l'accent sur les diplômes niveau master. Vous pouvez avoir une licence, bon, c'est bon, mais le plus souvent, c'est bon d'arriver jusqu'à master. Sinon, quelqu'un qui veut conseiller un grand chef d'entreprise, le niveau licence, c'est un peu compliqué. Mais un peu devant, je vais en quelque sorte revenir un peu là-dessus, parce que quand on dit conseil juridique d'entreprise, il y a des niveaux aussi. Il y a ceux qui recrutent assistants juridiques. Il y a un chef de service juridique, il y a directeur des affaires juridiques. Donc, en fonction des niveaux, peut-être vous pourrez prendre niveau licence, niveau master et plus. Donc, il y a ça. Donc, c'est un conseiller. Deuxièmement, le juriste d'entreprise, c'est un connaisseur de la législation. Ça peut être la législation de façon générale. La législation commerciale, la législation sociale, la législation bancaire. En tout cas, en fonction du domaine d'activité, la personne peut avoir des spécificités, mais grosso modo, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment tout ce qui est texte, tout ce qui est réglementation dans le domaine d'activité dans lequel l'entreprise travaille. Donc, c'est un connaisseur de l'environnement juridique, économique et social de l'entreprise. Il ne suffit pas en quelque sorte de connaître les textes de façon générale. Il faut maîtriser en quelque sorte l'environnement. Je vous donne en quelque sorte un exemple sur cet aspect-là. Et depuis 2022, je pense que c'était lors de la nomination du Maître Sankara comme ministre des Infrastructures, au niveau, par exemple, de ce qu'on appelle les conflits fonciers et autres, le ministre est rentré en négociation avec les sociétés immobilières. Il y avait vraiment énormément de soucis dans le domaine. Le ministre est rentré en quelque sorte en négociation avec les sociétés immobilières. Lorsque vous êtes juriste d'entreprise, ce genre d'actualité ne vous échappe jamais. Surtout lorsque votre entreprise intervient en quelque sorte dans le domaine. Donc, automatiquement, lorsque dans la presse, lorsque sur les réseaux sociaux, les gens commencent à faire du bruit dans tel ou tel domaine d'activité, que votre entreprise intervient un peu ou intervient beaucoup dans le domaine, en tant que juriste d'entreprise, vous devez être capable quand même de vous projeter dans l'avenir pour essayer de voir qu'est-ce que ces interventions-là peuvent avoir comme implication sur votre activité. Donc, vous avez vu, par exemple, en 2025, entre-temps, on a suspendu
de l'activité de toutes les sociétés immobilières. Après, on a commencé quand même à activer les licences de certaines sociétés immobilières qui se sont en quelque sorte conformées aux nouvelles mesures qui ont été prises, par exemple, par les autorités. Donc, en quelque sorte, c'est par exemple, c'est l'environnement économique, c'est l'environnement juridique dans le domaine, par exemple, du secteur immobilier. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes conseiller juridique et que vous êtes dans ce domaine-là, même si vous conseillez quelqu'un de façon immobilière comme ça, donc c'est des actualités que vous suivez de près. Je prends cet exemple-là est applicable presque partout. Aujourd'hui, par exemple, si vous voyez les magasins des opérateurs économiques qui sont cachés dans les ciments, tout. Par exemple, c'est des questions d'actualité qui sont là. Et c'est des questions qui rentrent en quelque sorte dans l'analyse de l'environnement juridique, dans l'analyse de l'environnement économique. Donc, lorsque votre entreprise est dans ces domaines-là, vous devez quand même chercher le maximum d'informations pour donner les conseils avisés à votre responsable. Donc, le juriste d'entreprise, c'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise l'environnement juridique, qui maîtrise l'environnement économique et il sait donner les conseils avisés à son manager. Le juriste d'entreprise, c'est un spécialiste des contrats. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une entreprise, le plus souvent, le juriste d'entreprise, il participe à la conclusion des contrats, à la négociation même des contrats, à la conclusion des contrats, la rédaction des contrats et au suivi de l'exécution des contrats. Lorsqu'il y a des litiges aussi en ce qui concerne l'application et autres des contrats, c'est encore le juriste d'entreprise qui sera là. Donc, lorsque vous êtes un manager, vous êtes un responsable d'entreprise et que vous avez un juriste d'entreprise, il est bon quand même que vous l'associez à toutes les étapes de la négociation jusqu'à l'exécution des contrats. Même si le contrat, certains contrats peuvent paraître assez confidentiels, le juriste d'entreprise doit être vraiment mis dans les confidences pour que, en cas de litige, il puisse quand même vous apporter l'aide nécessaire à la résolution de vos difficultés. Le juriste d'entreprise peut être un agent de recouvrement, que ce soit à l'amiable ou bien au contentieux. Donc, dans certaines entreprises, vous verrez qu'en réalité, ils mettent l'accent sur cet aspect-là. Parce que l'entreprise a des soucis de recouvrement de créances. C'est vrai, les comptables et autres, d'autres profils peuvent participer au recouvrement de créances. Mais lorsque ça a beaucoup d'aspects contentieux, le juriste d'entreprise est la personne la mieux placée pour nous aider au recouvrement de créances, que ce soit à l'amiable, que ce soit au contentieux et autres. Donc, c'est aussi un spécialiste des procédures judiciaires, des rédactions d'actes juridiques et autres. Là-bas, il y a des limites. Les procédures judiciaires, c'est pas lorsque l'entreprise a un problème, l'entreprise veut, par exemple, porter ce problème-là en justice et que l'entreprise a un juriste d'entreprise dans ses effectifs. Le juriste d'entreprise doit être le principal acteur. Il doit être quelqu'un qui maîtrise vraiment les procédures. Même si le dossier est confié à un avocat à l'extérieur, en réalité, le juriste d'entreprise étant au sein de l'entreprise, il doit en quelque sorte proposer les meilleures procédures à l'avocat et à d'autres spécialistes. Apparemment, il y a le micro de quelqu'un qui est activé. Donc, le juriste d'entreprise est en quelque sorte un spécialiste des procédures judiciaires. Il peut même aider à la rédaction des actes juridiques et à la rédaction des actes judiciaires. Donc, un peu aussi devant, je pense qu'on va en quelque sorte revenir sur les profils. Parce que lorsque vous voulez recruter un juriste d'entreprise et que vous avez beaucoup plus besoin de quelqu'un pour vous aider dans les procédures judiciaires, il y a un profil qu'il faut. Lorsque vous voulez un agent de recouvrement, que ce soit un agent de recouvrement au sein de votre entreprise, il y a un profil type, par exemple, que vous allez rechercher. Vous n'allez pas aller prendre quelqu'un qui a fait, par exemple,
qui a fait des études de droit et qui a passé, par exemple, quelques stages dans un cabinet de notaire. Si, par exemple, vous avez un juriste qui a fait un cabinet de notaire par rapport à un juriste qui a fait un cabinet d'huissier, et que vous, dans votre entreprise, vous avez beaucoup besoin du juriste dans le cadre du recouvrement de créances, vous allez beaucoup plus mettre l'accent, par exemple, sur quelqu'un qui a fait un cabinet d'huissier, par exemple. Le juriste d'entreprise, c'est un intermédiaire entre les auxiliaires de justice et les institutions administratives et judiciaires. Donc, en principe, ça doit être le principal acteur qui joue l'intermédiaire entre votre entreprise et les acteurs de la justice. Vous ne pouvez pas être là, vous êtes un gérant, vous êtes un DG. Lorsque vous avez un problème de justice, c'est vous, vous prenez votre voiture, vous pourrez aller voir un avocat, votre juriste n'est au courant de rien. Et c'est après peut-être que vous venez informer votre juriste. Ça ne doit pas être comme ça. Le juriste d'entreprise doit être la première à être informé des choses qui sont en cours. C'est lui qui peut vous conseiller tel ou tel avocat ou bien telle ou telle procédure. On peut choisir des avocats parce que vous avez par exemple des acquaintances avec telle ou telle personne. Mais il doit être le principal acteur qui peut quand même vous montrer les bonnes personnes, jouer les intermédiaires, suivre les dossiers au jour le jour pour qu'on puisse avoir un bon dénouement. Donc, c'est un défenseur aussi des intérêts de l'entreprise devant diverses autorités et partenaires. Comme je vous l'ai dit, le juriste d'entreprise, c'est quelqu'un qui joue le rôle d'intermédiaire. Donc, il doit, en quelque sorte, dans le cadre de ces intermédiations-là, il doit être la personne qui défend, en quelque sorte, les intérêts de l'entreprise devant les diverses autorités. Le juriste d'entreprise n'est pas quoi? Le juriste d'entreprise, je vous avais dit qu'on va essayer de faire une petite différence entre le juriste d'entreprise et certains acteurs du droit qui font à peu près le même boulot. Vous avez par exemple l'avocat de la société. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une entreprise, vous avez un juriste d'entreprise, un juriste au sein de votre entreprise, mais votre entreprise peut avoir un avocat que vous avez choisi de façon peut-être permanente ou bien de façon occasionnelle. Donc, lorsque vous avez des soucis, le juriste d'entreprise gère et quand ça arrive à un certain niveau, on porte ça à l'avocat. Donc, c'est des situations qui sont assez fréquentes. Maintenant, il peut arriver aussi, chez nous, ici, c'est des cas qui sont assez rares, mais dans certains pays développés, c'est des cas qui sont extrêmement fréquents. Où, par exemple, la personne fait une carrière d'avocat. À un moment donné, il abandonne carrément la carrière d'avocat et il se fait recruter comme l'avocat de la société. C'est-à-dire, tous les matins, il est au sein de la société, il travaille avec le boss, à la descente, il descend, il part à la maison, il ne prend pas d'autres dossiers d'autres personnes. La personne est avocat attitré au sein de la société. Il peut arriver même que c'est tout un cabinet d'avocats. Il y a certaines multinationales qui ont ce cas-là, où c'est carrément tout un cabinet d'avocats, où il y a plusieurs avocats au sein du cabinet. Ils ne font pas autre chose que de travailler pour la multinationale concernée. Donc, ce cabinet d'avocats, ou les avocats qui sont dans ce cas-là, ils ne sont pas en quelque sorte des juristes d'entreprise, ils peuvent être des avocats de la société. Mais les juristes d'entreprise, ce n'est pas forcément ça. Maintenant, en ce qui concerne le contexte burkinabé ou bien ouest africain de façon générale, le plus souvent, les cabinets d'avocats signent des conventions d'assistance juridique ou judiciaire avec des entreprises, surtout des entreprises qui ont une certaine taille. L'avocat signe une convention et chaque fin du mois ou dans l'année, vous payez par exemple des frais de consultation au cabinet d'avocat ou à l'avocat concerné. Ça, c'est des situations qui arrivent. Donc, ça peut arriver lorsque, par exemple, vous n'avez pas un juriste au sein de l'entreprise. Mais il peut arriver aussi que le juriste est là, mais la société signe encore des conventions
d'assistants juridiques et autres avec des cabinets d'avocats ou bien avec des avocats. Ça, c'est des situations qui arrivent et c'est un peu à distinguer avec le juriste d'entreprise qui est en quelque sorte un employé qui est sous contrat de travail, qui travaille de façon permanente au sein de l'entreprise. De plus en plus aussi, on a des prestataires, des juristes prestataires avec des sociétés données. C'est-à-dire que la personne est là, la personne est juriste, peut-être qu'il a créé un cabinet de conseil juridique, peut-être même pas. Il agit par exemple en individuel ou par exemple il soumet des propositions à des entreprises, il signe des prestations de services avec eux. Et lorsque ces entreprises-là ont des petits soucis, on fait recours à lui pour qu'ils puissent trouver solution. Ça peut ne pas être des soucis aussi, ça peut être juste des conseils juridiques sur tel ou tel point, où on appelle par exemple le prestataire et il apporte sa solution. Là, lui, par exemple, c'est un acteur assez occasionnel. On ne peut pas le qualifier en quelque sorte. C'est un prestataire, ce n'est pas un juriste d'entreprise, parce que le juriste d'entreprise, c'est un salarié. Il est déclaré à la CNSS, il fait une carrière, il prend la retraite. Contrairement à l'avocat ou bien à un prestataire. Maintenant, un aspect assez important, est-ce que le juriste d'entreprise est l'ami des employés? Le juriste d'entreprise n'est pas l'ami du PDG, ni l'ami des employés. C'est quelque chose d'assez compliqué, surtout dans l'environnement de travail, parce que lorsque le boss vous recrute, le boss s'attend à ce que vous dites oui à tout ce que lui veut. Il s'attend à ce que lorsque lui il a un point de vue donné, toi tu trouves les astuces juridiques pour appuyer en quelque sorte ce que lui il veut. Il ne s'attend pas en quelque sorte à ce que tu lui contredises. Maintenant, lorsque vous voulez vraiment tirer profit du meilleur de votre juriste d'entreprise, ce sont des comportements qui sont un peu délicats. Ce sont des comportements qui ne se passent pas. Donc, le juriste d'entreprise, c'est quelqu'un, comme je le disais, c'est quelqu'un d'assez mature. Il étudie votre entreprise, il regarde au niveau des textes ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Il essaie d'apporter sa contribution pour le bien-être de votre entreprise. Donc, le juriste d'entreprise peut proposer des solutions qui ne vont pas dans le sens du PDG. Mais ça ne veut pas dire qu'il est contre le PDG, parce que lui aussi, c'est de cette façon qu'il travaille à protéger les intérêts de votre entreprise. Il peut même arriver que vous soyez vraiment au couteau tiré avec le PDG, avec le gérant, avec le DG, parce que vos points de vue ne vont pas ensemble. Et vous, vous êtes campé sur votre position, lui aussi, il est campé sur sa position. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes contre son bien ou vous êtes contre. Donc, il faut en quelque sorte une sorte de force de caractère pour jouer ce genre de rôle-là. Maintenant, l'erreur aussi que les gens commettent au sein de certaines entreprises, c'est ça. Si vous prenez par exemple le personnel, la plupart du temps, lorsqu'on voit déjà qu'il y a un juriste au sein de l'entreprise, on s'assoit, on dit, ouais, on a un juriste maintenant, il va nous protéger, il va faire ceci, il va faire cela. Le juriste d'entreprise n'est pas le responsable du syndicat, le délégué du personnel, non, non. Le personnel défend ses intérêts. Le juriste d'entreprise, il est quelqu'un d'assez indépendant qui défend les intérêts de l'entreprise. Ça peut souvent aller dans le sens du bien-être des employés. Tant mieux. Mais quand ça va à l'encontre, il ne faut pas aussi que le personnel va voir que le gars là même, c'est l'ami du boss, il est là en train de torpiller le personnel, c'est lui qui aide le boss à envoyer les gens en justice, c'est lui qui aide le boss à faire telle chose. Donc, grosso modo, on peut dire que le juriste d'entreprise n'est pas l'ami du PDG, il n'est pas l'ami du personnel, des employés, il est l'ami de l'entreprise. Peut-être que dans la phase de questions et autres, on aura l'occasion de revenir sur tout ça. Maintenant, quelles sont les compétences avant à l'entreprise? De façon générale,
l'objectif, c'est de placer l'activité de l'entreprise dans la légalité. Ça, quand même, ce sont des sujets assez délicats, surtout dans le monde des affaires, où le plus souvent, la règle, c'est de tout faire pour contourner ce qui est légal, parce que les affaires nécessitent ça. Donc, lorsque vous êtes au sein de l'entreprise et que vous devez travailler à faire en sorte que les gens respectent un certain nombre de règles, les gens respectent la réglementation, donc ça peut ne pas convenir aux gens, mais c'est l'essentiel en quelque sorte de votre travail. Donc, pour ce faire, il donne des avis juridiques écrits ou oraux sur sollicitation ou pas de la direction. Donc, pour placer l'activité, par exemple, de l'entreprise dans la légalité. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Le responsable de l'entreprise peut, par exemple, vous solliciter pour telle ou telle question technique. Parce qu'il veut faire quelque chose, il vous pose la question. Vous, en tant que juriste, je vais avoir votre avis sur telle question. Là, vous allez essayer de voir, en fonction de la réglementation, vous allez produire, ça peut être quelque chose d'assez urgent où il faut, en quelque sorte, s'asseoir sur place et donner un avis oral. Ça peut être, ça peut nécessiter en quelque sorte un temps de réflexion où il faut faire un repli tactique, aller essayer de vraiment de réfléchir beaucoup et de produire en quelque sorte un écrit sur la question. On va un peu revenir aussi sur ça parce que c'est des questions assez intéressantes quand on est juriste d'entreprise. Lorsque, par exemple, vous devez produire un avis, l'avis écrit ou un avis oral, parce que c'est assez important. Et en tant que juriste, lorsque vous produisez un avis écrit et que 2 ou 3 jours, on se rend compte que ce que vous avez écrit pour dire, pour donner votre avis, là, on se rend compte que vous avez menti. Donc, vous voyez ce que ça fait. C'est pour ça, ça demande une certaine maturité, ça demande beaucoup de formation pour que, surtout lorsque vous produisez un avis qui est écrit, qui est posé sur papier, vous avez signé, vous allez donner ça au boss. Ah, demain, on ne vient pas remettre en cause ce que vous avez dit. Donc, il joue aussi un rôle majeur dans la prévention des conflits. Souvent. Oui, M. Touré. Il semble que quelqu'un ait activé son micro. Quelqu'un a activé? Vitrerie aluminium. Ou bien c'est chez vous? Chez moi? J'entendais du bruit. Il semble que... Bon, chez moi, il y a un peu de bruit. Sinon... D'accord, je voulais m'assurer en fait que ça ne vient pas d'ailleurs, quoi. Donc on peut aller alors. Ah, ok. Merci. C'est bon? Oui, c'est correct, Monsieur Touré. Ok. Donc il joue le rôle, un rôle majeur dans la prévention des conflits. Le plus souvent, lorsque vous prenez, il faut en quelque sorte essayer d'évaluer la plupart des risques auxquels votre entreprise peut être confrontée. Et à ce niveau-là, vous allez essayer de travailler à la prévention des différentes difficultés auxquelles l'entreprise peut être confrontée. Donc, lorsque vous faites cela, en tout cas, vous contribuez en quelque sorte à éviter les conflits, vous travaillez à éviter que l'entreprise soit exposée, vous travaillez en quelque sorte à éviter que les procédures, l'entreprise soit confrontée à d'énormes procédures, surtout sur le plan judiciaire. Il préserve les intérêts de l'entreprise en évitant des pertes
d'argent, en donnant des astuces pour la recherche de l'argent. Je vous ai en quelque sorte parlé tout de suite de, par exemple, le recouvrement des créances et autres. Généralement, en termes de recouvrement des créances, ce sont des choses qui sont évaluables. À la fin de l'année, on peut savoir quelle est, par exemple, la contribution de l'entreprise à la prospérité, par exemple, la contribution, par exemple, du juriste d'entreprise à la prospérité de l'entreprise. On peut savoir le service juridique ils nous ont aidé à avoir combien de francs. Ça, par exemple, c'est des choses qui sont possibles lorsque, par exemple, le juriste d'entreprise intervient beaucoup, par exemple, dans le recouvrement des créances. Le juriste d'entreprise aussi peut aider à éviter des pertes d'argent. Ça, c'est un peu difficile à évaluer à la fin de l'année. Mais c'est difficile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, le juriste d'entreprise, il peut aider à tout ça. Il est donc un allié sur l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez un juriste d'entreprise avec vous, lorsque vous savez en quelque sorte le mettre devant ses responsabilités, je pense qu'il peut vraiment vous aider à beaucoup de choses. Toujours en termes de conséquences, je disais tout de suite, le juriste d'entreprise est le gardien des engagements, des contrats, conventions, protocoles d'accord. Il doit être un fin négociateur et assister la direction dans la conclusion des accords, des contrats profitables à l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise veut négocier un contrat, il est bon quand même que le juriste d'entreprise puisse être aux côtés des responsables pour pouvoir les aider dans les négociations. Et c'est là que certaines compétences du juriste d'entreprise interviennent. Ce n'est pas forcément des compétences d'ordre purement juridique. C'est-à-dire que vous devez maîtriser en quelque sorte quelques questions en comptabilité, quelques questions dans les affaires, les calculs. C'est vrai que le plus souvent, il y a beaucoup de juristes qui n'aiment pas beaucoup les calculs. Mais si votre entreprise travaille, on parle des questions de millions, de milliards, vous êtes dedans, vous ne savez même pas de quoi on parle, c'est assez compliqué. Donc, ça sera compliqué, par exemple, pour vous de participer à des négociations de contrats ou, par exemple, des questions les gens titillent sur des questions de 1 franc, de 2 francs, de 3 francs. Donc, le juriste d'entreprise doit être quelqu'un qui peut, en quelque sorte, assister la direction pour les négociations, pour la conclusion des accords, des conventions, des contrats. Lorsqu'il fait ça, il peut aussi participer à leur rédaction. C'est lui qui pourra, par exemple, aider à la bonne rédaction des contrats qui peuvent convenir à l'entreprise. Il peut arriver aussi que l'entreprise est en négociation avec d'autres structures qui, en quelque sorte, proposent des contrats pour la signature. Le juriste d'entreprise sera la personne qui sera là pour lire les conventions, pour lire les contrats et, en quelque sorte, proposer des amendements s'il y en a. Ce n'est pas forcé qu'en disant il faut toujours trouver quelque chose à dire. Lorsque le contrat que vous avez proposé, vous trouvez que c'est acceptable pour votre entreprise, ce n'est pas un problème. Mais lorsque vous lisez le contrat et vous trouvez qu'il y a des choses qui pourront vous compromettre, vous avez l'obligation en quelque sorte de faire des amendements, de dire tel ou tel aspect, il faut revoir, sinon ce n'est pas bon. Donc, après la conclusion aussi du contrat, vous êtes la personne qui est chargée de suivre l'exécution. Le contrat a été conclu, par exemple, pour 1 année. Généralement, d'ici la fin du contrat, vous devez être capable d'alerter pour dire tel contrat doit finir à telle date, tel contrat, là, voici, on avait convenu telle chose, mais la façon dont ils sont en train d'exécuter, là, ils sont en train de s'écarter de l'esprit du contrat. Donc, vous devez être capable, en tout cas, de suivre l'exécution des contrats et en quelque sorte d'alerter et de proposer des solutions. Toujours en termes de compétences,
le juriste d'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, il aide à la production aussi de la richesse. Donc, ce n'est pas un acteur, parce que le plus souvent, surtout nous, nos opérateurs économiques ici, dans nos PME, lorsque ils recrutent quelqu'un, la personne veut savoir, lui, là, je l'ai recruté, il m'apporte quoi concrètement. Il ne faut pas que le juriste d'entreprise soit au sein de l'entreprise, c'est pour parler du bureau français, là, qui est incapable de savoir, ah, lui, là, il m'apporte quoi à la fin du mois. Donc, il faut être quelqu'un d'utile, surtout sur le plan financier, sur le plan économique, parce que le plus souvent, les chefs d'entreprise évaluent les gens sur la base de ça. Comme je le disais tout à l'heure, il peut aider à éviter les pertes de ressources en proposant des stratégies juridiques au top management pour dire, ah, le boss, le gérant ou bien le directeur, si vous appliquez telle solution, voilà, on perd tel truc. Mais si vous faites comme ça va nous permettre d'économiser ça. En principe, comme je le disais, ce sont des choses qu'on peut évaluer lorsque vous donnez des conseils comme ça et que le responsable de l'entreprise vous suit dans vos solutions. Donc, à la fin de l'année, on doit être capable d'évaluer ça pour dire, ah, le juriste d'entreprise nous a aidé à économiser ça. C'est des trucs qui peuvent arriver. Lorsque vous recrutez, par exemple, un juriste d'entreprise et que, par exemple, vous aviez souvent beaucoup de problèmes avec la justice, lui, il arrive à vous faire l'économie de beaucoup de choses en évitant les conflits. Il arrive, vous avez signé des conventions d'assistance juridique avec des avocats, ils vous amènent à laisser ça et ils arrivent à trouver d'autres astuces pour vous éviter tout ça. Donc, en quelque sorte, ils vous aident dans la production de la richesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, agent de recouvrement, motiver le personnel en protégeant ses droits. Je l'ai dit, le juriste d'entreprise n'est pas l'ami du personnel ou bien des agents, mais il peut donner des conseils sur le plan juridique, donner des conseils aux gérants et autres pour protéger les droits sociaux des travailleurs parce que ça va en quelque sorte permettre de motiver le personnel à travailler mieux. Lorsque surtout les entreprises où le personnel est assez mobile, il y a une certaine mobilité au niveau du personnel et que vous arrivez au sein de l'entreprise, vous arrivez en quelque sorte à trouver des astuces pour en quelque sorte valoriser les gens, pour en quelque sorte stabiliser le personnel. Ça va beaucoup aider à la production de richesse au sein de l'entreprise. Donc, en fonction de ses compétences, le juriste d'entreprise peut porter vraiment assistance à l'entreprise, surtout sur le plan fiscal. Donc, lorsque vous êtes juriste d'entreprise et vous êtes un spécialiste de la fiscalité, je pense qu'au Burkina, même en France et dans beaucoup de pays développés où les gens recrutent vraiment beaucoup de juristes d'entreprise, les gens ont une certaine tendance à prioriser les fiscalistes parce que les impôts et autres, les histoires de TVA, donc le juriste d'entreprise aide le chef d'entreprise à gérer ces questions fiscales. Maintenant, on en vient à comment tirer profit du juriste d'entreprise. La première question, c'est de dire le juriste d'entreprise, il faut garantir en quelque sorte au juriste d'entreprise une grande liberté d'expression. Une grande liberté d'expression parce que le juriste d'entreprise, lorsqu'il travaille, il a besoin d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie. Donc, lorsqu'il n'a pas ça, donc ça peut limiter en quelque sorte son champ d'action. Donc, il est bon que lorsque vous recrutez un juriste d'entreprise, il est vraiment très bon qu'il ait une certaine liberté d'action qui puisse lui permettre de faire son travail. Donc, le juriste d'entreprise, c'est quelqu'un d'autonome et c'est quelqu'un de responsable.
je vais beaucoup plus insister sur ces deux aspects-là. L'autonomie, c'est quoi? Lorsque vous êtes un conseiller, ce n'est pas uniquement les conseillers juridiques qui ont ce problème, hein. C'est n'importe quel conseiller, même les conseillers politiques et autres. Lorsque vous êtes conseiller de quelqu'un, vous devez avoir une certaine autonomie. Donc, il vous permet, par exemple, de réfléchir librement, de parler librement à votre patron. Vous lui dites, ah, c'est vrai que c'est vous payez mon salaire, mais le sens dans lequel vous êtes en train d'aller, vous allez cogner le mur. Souvent, ce sont des conseils qui choquent, surtout avec le responsable de l'entreprise ou bien un ministre et autres. Vous êtes conseiller, vous lui dites ce genre de choses, c'est des choses qui sont assez choquantes. Mais en réalité, c'est votre travail comme ça. Vous devez être capable de lui regarder dans les yeux pour lui dire, ah, telle chose là, c'est pas bon. Vous êtes quelqu'un de responsable parce que les solutions que vous donnez, les avis que vous donnez, en quelque sorte, ce sont des avis que vous devez être capable d'assumer. Vous avez donné tel avis sur telle question. Après, on s'est rendu compte que ce que vous avez donné là, c'est faux ou c'est pas bon. Ça a créé des pertes au sein de l'entreprise. En réalité, vous devez être déclaré responsable de ça. Ce n'est pas la même chose que, par exemple, un avocat qui est à l'extérieur que vous sollicitez pour telle ou telle question. L'avocat, il a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il doit tout mettre en œuvre pour que tu puisses trouver solution à telle chose. Mais, même si vous partez perdre là, il n'est pas responsable de votre perte. Mais le juriste d'entreprise, c'est un employé. Donc, la plupart des solutions qu'il propose, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques sur lui-même. Ça peut provoquer son licenciement parce qu'il a fait tel choix qui ont créé des soucis au sein de l'entreprise et on peut le remercier pour ça. Donc, c'est pour ça, ça demande vraiment une certaine maturité et autres. Le juriste d'entreprise, c'est quelqu'un d'assez autonome. Donc, j'ai beaucoup plus évoqué ça. Et donc, cette autonomie et cette liberté-là, donc ça peut amener le juriste d'entreprise à proposer des solutions qui peuvent, par exemple, ne pas cadrer avec ce que les responsables veulent ou bien avec ce que d'autres spécialistes du droit proposent comme solution aux chefs d'entreprise. On va terminer par ça en termes de comment tirer profit du juriste d'entreprise en tant que responsable d'entreprise lorsque vous avez un juriste d'entreprise chez vous. En réalité, ce que vous devez faire, vous devez beaucoup plus mettre l'accent sur la qualité de la personne au moment du recrutement. Dès que vous avez vraiment quelqu'un, vous êtes sûr que c'est la meilleure personne pour votre entreprise. En réalité, vous devez être quelqu'un, vous devez l'accompagner pour la bonne exécution de son travail. Je vous assure, hein, c'est en quelque sorte une petite confidence. Moi, j'ai fait bac plus 2, j'ai fait 2 ans en cabinet d'avocat, mais quand je partais en entreprise, je ne connaissais pas grand-chose du secteur économique dans lequel je partais. Mais mon patron, il m'a vraiment beaucoup accompagné pour que je puisse en quelque sorte m'insérer, pour faciliter mon insertion au sein de l'entreprise. Surtout, j'étais le premier juriste dans la boîte. Donc, en quelque sorte, en tant que responsable d'entreprise, lorsque vous recrutez quelqu'un, surtout si la personne a quitté l'université, la personne ne connaît pas grand-chose dans la vie, la personne a quitté l'université, vous l'avez recruté froidement, rapidement comme ça, ou bien la personne a quitté un cabinet d'avocat, ou bien un cabinet d'huissier et autres, la personne arrive chez vous, vous devez l'accompagner. Mais lorsque vous l'accompagnez, vous l'aidez, vous le coachez, il arrive à s'insérer, vous devez faire l'effort
de lui accorder une certaine liberté, une certaine autonomie. Quand il vous propose des solutions, vous devez suivre ces solutions. Ce qui est assez fréquent dans le métier, c'est que les conseils que le juriste d'entreprise donne peuvent être radicalement contraires aux avis que le responsable de la société a, par exemple, pris auprès d'autres spécialistes du droit. C'est quelque chose d'assez fréquent. Lorsque, par exemple, il y a une question juridique assez donnée, précise, le patron va, par exemple, vous soumettre la question. Telle question, voilà, en tant que mon juriste, qu'est-ce que vous dites? En même temps, le monsieur, il a pris son téléphone, il a appelé un avocat ami à quelque part, ou un magistrat qui connaît, un gars qui connaît, qui a fait le droit. Il lui pose la même préoccupation. Il récolte les informations presque partout. Et vous, en tant que juriste d'entreprise, vous allez donner votre point de vue. Ça peut être un avis qui est écrit. Donc, vous avez écrit, vous avez signé. Et ça contredit en quelque sorte les informations que le patron a prises ailleurs. C'est des cas qui sont très fréquents. Mais lorsque vous êtes un patron, vous avez récolté des informations assez contradictoires comme ça. L'effort que vous devez faire, c'est d'accepter, appliquer la solution que le juriste d'entreprise vous a posée. Je vous donne un exemple sur la question. Moi, j'ai déjà été confronté à cette situation où un client, il nous devait de l'argent. On avait même porté le dossier en justice. Moi, j'avais monté le dossier était déjà déposé en justice. Et on vient m'informer qu'il a signé un chèque. On allait en banque, c'est un chèque sans provision. Moi, j'étais assez content quand on m'a apporté la preuve du chèque sans provision. J'étais assez content. Je suis rentré voir le boss, j'ai dit, paf. J'ai dit, ça, on peut porter plainte avec. Et j'ai une astuce qui va nous permettre de faciliter en quelque sorte le recouvrement pour éviter la longue procédure en justice. Maintenant, le boss, il avait les différentes informations prises auprès de certains spécialistes du droit pour dire qu'en fait, un chèque sans provision n'est pas utilisable, par exemple, dans une procédure pénale. C'est bon. On ne peut pas utiliser une procédure pénale pour mettre pression sur la personne. Mais moi, je suis resté campé sur ma position parce que j'avais des techniques qui me permettaient d'utiliser ça et de me permettre de recouvrer de l'argent tout en économisant avec les longs mois qu'on allait faire, par exemple, devant la justice. Mais ce jour-là, on m'a laissé faire ce que je voulais comme solution. Lorsque j'ai enclenché le même jour, le monsieur, il a signé notre. Le monsieur, il a atterri dans mon bureau, il a pris peur, il a atterri dans mon bureau, il est venu voir c'était un DG d'une société de la place. Un chèque sans provision de plus de 12 millions, 13 millions, comme ça. Donc, il a atterri dans mon bureau, il est venu me négocier. Ah, ce que vous voulez faire là, vraiment, c'est rentré, c'est sorti, il fait pardon. Donc, il m'a négocié, lui, il va me signer un autre chèque, mais de faire pardon, prendre ce chèque, parce que moi, j'avais dit, je ne prends plus un chèque venant de toi, parce que tu fais des chèques sans provision. Ce que je veux, c'est de la liquidité. Donc, il a fait un autre chèque, il m'a négocié d'aller déposer le chèque et d'attendre 3 jours. Moi aussi, j'ai appelé le patron, il a donné son OK. J'ai fait. Et au bout de 3 jours, on avait la totalité de notre argent. Ça allait même au-delà du chèque sans provision qu'il avait fait passer. Le chèque sans provision, c'était une partie de la créance. Mais le deuxième chèque que moi j'avais reçu, c'était la totalité de la créance. Donc, le problème était réglé en moins d'une semaine. Donc, j'ai écrit par exemple en justice pour dire, bon, la procédure que j'avais entamée, on arrête tout. Voilà. Donc, en tant que juriste d'entreprise, il peut arriver comme ça, des situations comme ça, où par exemple, vous proposez des solutions qui, à première vue, sur le plan même du droit, ça peut poser un peu problème parce que d'autres spécialistes du droit, ils ne sont pas en quelque sorte dans l'environnement dans lequel vous êtes. Ils ne connaissent pas forcément les acteurs qui sont là. Donc,
les solutions qu'ils posent là, ce n'est pas forcément des solutions qui peuvent être beaucoup plus faciles que ce que toi tu proposes. Parce que toi, tu es avec les acteurs, tu connais les gens, tu sais comment est-ce que les mentalités. Donc, lorsque vous êtes un PDG, un DG, un gérant, ce que vous pouvez faire, c'est faire l'effort de suivre en quelque sorte les avis, les positions que de suivre les positions que votre entreprise prend. Donc, je crois qu'on a assez parcouru l'essentiel de ce que je voulais vous présenter ce soir. Donc, en termes de conclusion, il faut dire que le métier de juriste d'entreprise est un métier déjà en vogue dans les mines, dans les banques, les assurances, les multinationales. C'est un métier qui se développe de plus en plus dans les PME, dans les ONG, dans l'administration publique. L'administration publique, la plupart des ministères ont déjà la direction des affaires juridiques. Vous aurez beaucoup de gens là-bas. Il y a les établissements publics de l'État, les EPE, qui recrutent de plus en plus de juristes. Il y a les sociétés d'État qui ont presque, et tous, ils ont presque des services juridiques presque partout. Hein. Donc, c'est un métier qui en voie de développement pour ceux qui cherchent des emplois. Pour ceux qui sont des PME, qui veulent découvrir beaucoup plus ce métier, je pense que ma présentation, je crois que ça aurait permis aux gens de découvrir un peu plus le métier de juriste d'entreprise. Et je crois que ça va vous aider, en quelque sorte, à encore continuer à recruter nos frères et sœurs qui sont à la recherche d'emploi, pour qu'eux aussi ils puissent contribuer à la prospérité de votre entreprise. Maintenant, concernant les profils, je vais terminer par ça. Il faut le plus souvent, comme c'est un conseiller, ça demande un niveau supérieur. Maintenant, comme je l'ai dit avant, c'est vrai, il y a des postes d'assistant juridique qui peuvent être niveau licence. Il y a des postes de chef de service juridique qui commencent avec le niveau master. Les postes de directeur de service juridique aussi avec niveau master, avec beaucoup d'années d'expérience. Maintenant, vous pouvez recruter quelqu'un qui vient de finir l'université, ce n'est pas grave. La personne vient de finir l'université niveau master, par exemple. L'essentiel est que la personne ait fait quelques années de stage, que ce soit en cabinet d'avocat, en cabinet de notaire, en cabinet d'huissier. Lorsque, par exemple, vous voulez mettre l'accent sur le recouvrement de créances, ceux qui sont en cabinet d'huissier sont beaucoup plus aptes. Et beaucoup plus ceux qui sont aussi en cabinet d'avocat parce qu'ils participent beaucoup au montage des dossiers en justice, surtout, ils peuvent vraiment aider. Mais eux, le plus souvent, quand il s'agit de conseils, ils sont beaucoup plus pointueux, ils sont passés et ils font énormément de raisonnements juridiques. Donc, ils peuvent vraiment aider au conseil, au recouvrement des créances, aux questions de fiscalité lorsque la personne a un profil de fiscaliste et tout. Maintenant, concernant les diplômes, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de distinction à faire. Je vois qu'au Burkina, de plus en plus, les gens mettent automatiquement droit des affaires, droit des affaires, droit des affaires. Ce n'est pas forcément ça. Parce que dans les études du droit, le plus souvent, niveau licence, master, c'est presque les mêmes matières, c'est presque les mêmes trucs. Et le monde économique demande une autre façon de voir les choses. Le diplôme, c'est un atout. Le diplôme en droit, c'est un atout. Mais lorsque vous voulez venir en tant que conseil juridique d'entreprise, il faut avoir d'autres choses en plus, en quelque sorte, de votre licence ou de votre master. Parce qu'il faut maîtriser le monde économique, ça, c'est d'autres connaissances. Donc, c'est ce qui fait, par exemple, si vous prenez en Europe ou la France, où on a énormément d'exemples, les gens ont un master en droit, quel qu'en soit le domaine public, privé ou autre. Mais les gens partent faire ce qu'ils appellent l'école du commerce.
Donc, ils finissent, ils ont un master en droit, ils partent faire une année, ils obtiennent un autre master qui est l'école du commerce. C'est en quelque sorte mettre pied au sein de la vie des entreprises en faisant l'école du commerce. Donc, le diplôme d'école du commerce, le plus souvent chez eux, dans les recrutements, c'est ça que les gens réclament. Donc, on s'en fout de votre affaire de droit privé, droit public et autres. Donc, quand il y a école de commerce et qu'on voit que vous avez fait les études de droit, vous avez école de commerce, paf. Parce qu'on se dit que vous avez des connaissances en droit. En plus de ça, vous maîtrisez le monde des entreprises. Il y a le MBA, le Master en Business Administration, il y a le conseil juridique d'entreprise. Donc, ces trois diplômes-là, ce sont les diplômes qui permettent aux gens, lorsque vous avez des connaissances en droit, vous avez un diplôme de droit, vous avez ça, c'est vraiment un plus. Et c'est quand même majeur. Quand vous avez un master en droit ou bien une maîtrise en droit, vous partez faire un MBA. Le MBA, c'est vraiment un diplôme qui est vraiment focus sur la vie des PME, la vie des grandes entreprises. Donc, ça vous aide à être un bon conseiller juridique. Parce qu'il faut avoir des connaissances de droit, mais en plus de ça, il faut maîtriser la vie économique, tout. Il faut avoir maîtrisé l'environnement économique. Donc, Monsieur Ouedraogo, Oui, Monsieur Touré. je pense qu'on a un peu fait le tour des différents points que je voulais présenter à nos amis. D'accord. J'espère que si les gens ont des questions, on est toujours disponible pour pouvoir apporter les éléments d'éclaircissement. Si les gens ont des contributions aussi, nous aussi, on est en train d'apprendre. D'accord. Merci à vous, Monsieur Draman Touré, pour cet exposé clair et précis. En tout cas, je pense qu'à l'issue de ces échanges-là, beaucoup de personnes le sortiront grandi, notamment moi. Donc, Merci bien. voyons que M. Touré a premièrement défini ce qu'on entend par juriste d'entreprise. Donc, vous avez pu donner toutes les caractéristiques d'un juriste d'entreprise. Par la suite également, M. Touré a dit en fait comment est-ce que, quel diplôme il fallait, quelle étude il fallait mener pour être un juriste d'entreprise. Je pense que c'est le droit. Voilà, maintenant, à l'issue de ça, vous avez eu également la précision selon laquelle toutes les filières, toutes les ramifications du droit peuvent nous permettre, bien entendu, de devenir juriste d'entreprise. Qu'on ait fait droit fiscal, droit social, droit minier, droit foncier, ça peut nous permettre de devenir juriste d'entreprise. Tout dépend, bien entendu, de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Voilà, donc également, vous avez eu à faire une séparation en disant en fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas considérées comme des juristes d'entreprise. Et là, vous avez clairement écarté les avocats qui sont aussi des conseils pour les entreprises, mais qui ne sont pas des juristes d'entreprise. Voilà, parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail avec l'entreprise en question. Vous avez nommé ça contrat d'assistance juridique ou judiciaire. Voilà, donc également, vous avez eu à évoquer en fait comment est-ce que l'entreprise, le juriste d'entreprise peut bien entendu aider l'entreprise à émerger. Donc, c'est entre autres ce qui a été évoqué. Il y a aussi le fait que les juristes d'entreprise sont pas des amis. Voilà, ce pas des amis de leur patron et tout. Ce sont des personnes qui sont là pour conseiller, bien entendu, l'entreprise et pour dire qu'il n'y a pas à se faire des liens quand on est juriste d'entreprise. Des liens, voilà, un peu bizarres dans les entreprises. Voilà, c'est juste le travail, le conseil de l'entreprise qui est recommandé. Donc, je pense que c'est un peu ce qui a été dit. Également, monsieur Touré a
également dit que le juriste d'entreprise, pardon, pas le juriste d'entreprise, les employeurs doivent mettre les juristes d'entreprise dans une certaine aisance, notamment leur garantir une liberté d'expression et d'action. C'est-à-dire qu'à travers cela, le juriste d'entreprise doit avoir une certaine autonomie et une certaine responsabilité. Voilà, les employeurs doivent pouvoir les mettre à l'aise, notamment peut-être leur fournir toute la documentation nécessaire aux besoins du service pour leur faciliter la recherche, selon bien sûr le domaine dans lequel ils sont. Donc, je pense que c'est grosso modo ce qui a été dit de façon ramassée par M. Touré. Donc, ainsi marque la fin de la première partie de notre webinaire. Nous allons donc inviter toutes ces personnes-là qui ont des recommandations ou des apports à faire, à se prononcer, que nous entamons sans plus tarder la seconde phase. Donc, chers participants, nous sommes à votre écoute. Nous avons une question à M. Ouedraogo. M. Ouedraogo Justin qui demande à savoir quels sont les risques courants pour une entreprise en absence de juriste d'entreprise en interne. Monsieur Touré. Oui, je vois. Les risques courants. Non, je reçois. Quels sont les risques courants pour une entreprise en l'absence de juriste d'entreprise en interne? Bon, les risques courants, les risques sont énormes. Hein. Je vais juste prendre 2 ou 3 exemples. J'ai évoqué dès le début en parlant de les actes juridiques que l'entreprise pose. Généralement, on prend d'abord, même au moment de la création de l'entreprise, quel est le choix de la forme de l'entreprise, par exemple, qu'on doit choisir en fonction de votre domaine d'activité, par exemple. Il est bon qu'à ce moment-là, vous ayez recours à un spécialiste du droit qui puisse vous aider dans vos choix. Le plus souvent, bon, les acteurs qui sont disponibles, ça peut être un juriste, ça peut être un notaire et autres. Mais à partir du moment où l'entreprise fonctionne très bien, l'entreprise a déjà du personnel, et que le juriste est dans les effectifs, je crois qu'il a dit en l'absence de juriste. Hein. Exactement, c'est cela. Okay. Donc, je suppose que l'entreprise n'a pas de juriste. Le plus souvent, vous n'avez pas de juriste. Il y a certains choix que vous faites tout simplement parce que vous ne savez pas que sur le plan du droit, telle chose ne se fait pas. Je prends un exemple concret. J'ai vu lorsque, par exemple, la mairie est sortie pour détruire, c'est-à-dire pour sommer ceux qui avaient débordé, par exemple, dans le domaine public. Lorsque, par exemple, ce sont des, comment on appelle ça, les entreprises du secteur informel, là. Lorsque c'est eux, c'est des situations qui sont compréhensibles. Mais j'ai vu que quand la mairie est sortie avec les tracteurs pour détruire ceux qui avaient débordé, j'ai vu certaines grandes entreprises, même de ce pays-là, qui étaient dans la situation. Vous ne pouvez pas être un chef d'une grande entreprise, vous n'avez pas, peut-être vous n'avez pas de juriste, vous débordez dans la voie publique et qu'il n'y a pas quelqu'un pour vous dire, en tout cas les PME peuvent se permettre ça, mais vous, en tant que grande entreprise, c'est quelque chose qui est mal fait. Et j'ai vu qu'il y a certaines enseignes que les gens ont détruit, tout. Donc, en réalité, ce sont des risques que vous, en tant que juriste d'entreprise, lorsque vous êtes dans les effectifs, vous devez être capable d'attirer l'attention de votre patron lors de la construction de ces installations pour dire, voilà, telle chose, en fonction de votre statut, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire.
Donc, il y a énormément de risques à ne pas avoir un juriste d'entreprise avec soi, surtout lorsque vous commencez à atteindre une certaine taille. J'ai parlé du fait que le juriste d'entreprise dans les effectifs, il peut vous aider à éviter un certain nombre de conflits, à éviter un certain nombre de situations dont les risques sont vraiment énormes. Moi, je me rappelle que il peut arriver, par exemple, que lorsque vous recrutez les gens, soit les gens n'ont pas de contrat, soit les gens ont des contrats, mais ils ne sont pas déclarés à la CNCR, tout. Parce que le patron n'a pas forcément toutes les conséquences que cela peut engendrer pour son entreprise. Mais lorsque vous avez un juriste d'entreprise, il peut vous permettre de voir clair. Pour vous, vous vous dites, bon, on peut violer la loi sans problème. Mais lui, il peut vous permettre de voir clair pour vous permettre de prendre la mesure des conséquences que cela peut avoir, par exemple, pour votre entreprise, et vous donner des conseils avisés pour éviter cette situation-là. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux dire. Je crois que M. Raoult a apporté satisfaction. Monsieur Ouedraogo? Je pense il n'a dit rien, donc à mon avis, c'est bon. Ah, il y avait des émojis qui circulaient sur l'écran. Effectivement, oui, je pense que c'est OK. Il a balancé un pouce là. OK. Donc, je pense qu'il va être satisfait. Nous avons une seconde question. Calibé Yifin qui demande est-ce qu'un juriste d'entreprise est aussi un gestionnaire des ressources humaines? Oh, bon, dans nos contextes, généralement, ça arrive. Le plus souvent, surtout dans les PME, les gens veulent des profils assez polyvalents parce que la personne n'a pas les moyens pour prendre quelqu'un pour faire les ressources humaines, quelqu'un pour jouer le rôle de conseiller juridique. Donc, le plus souvent, la personne peut estimer que lui veut un conseil juridique, mais vous devez jouer parallèlement la gestion des ressources humaines. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Lorsque l'entreprise a beaucoup de problèmes sociaux, il arrive aussi qu'on recrute un juriste, mais vous êtes en quelque sorte placé sous l'autorité du directeur des ressources humaines ou du chef de service juridique. Ce sont des situations qui sont assez fréquentes, surtout lorsque l'entreprise a... La plupart des problèmes que l'entreprise vit tournent autour des questions de gestion du personnel. Donc, ce sont des situations qui sont assez fréquentes. Donc, on peut avoir... Moi, je me rappelle que moi, quand j'ai pris service en tant que juriste, à un moment donné, j'ai géré parallèlement les ressources humaines pendant près de 2 ans. Et c'est après on a recruté quelqu'un spécialement pour la gestion des ressources humaines. Donc, c'est des cas qui peuvent arriver fréquemment. De toute façon, souvent, les gens estiment que le juriste, il est la personne la mieux placée pour gérer les questions de ressources humaines avec tout le contentieux qui va avec. C'est bon? Donc, je pense que Calibé Yifin, vous êtes satisfait? OK, je pense que c'est OK. Donc, question, nous sommes toujours là. Sangara n'a rien à dire. Sangara. C'est Sangara. Vous n'avez pas d'apport ou de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais poser une question à notre cher présentateur. OK. J'aimerais savoir laquelle des filières, des branches du droit nous permet de mieux gérer le poste de juriste d'entreprise. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui désirent embrasser le métier de juriste d'entreprise, vous leur direz de s'orienter vers quelle branche? Bon,
Parce que souvent, il faut faire attention de ne pas diriger les gens vers une filière spécifique. Ok. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le droit, je pense que toutes les filières valent. Parce que le métier de juriste d'entreprise, le plus souvent, vous ne savez pas c'est quelle entreprise qui va vous recruter. Parce que c'est en fonction, en réalité, de l'entreprise. Lorsque, par exemple, vous voulez, lorsque c'est une banque, par exemple, qui doit recruter des juristes d'entreprise, vous verrez que le plus souvent, ils vont mettre l'accent sur ceux qui ont fait droit des affaires. Moi, par exemple, moi, personnellement, j'ai fait, par exemple, droit public. Mais ça ne m'a pas empêché d'être juriste d'entreprise dans le privé pur. Moi, j'ai fait 5 ans dans le privé. On se comprend? Ok. Oui, 5 ans. Oui, moi, j'ai fait 5 ans dans une très grande entreprise de la place, dans le privé, alors que j'ai fait droit public. Tout simplement, c'est quoi? Le plus souvent, lorsque les gens mettent l'accent sur l'après-université, parce que vous avez fait, par exemple, un diplôme de droit, mais vous avez fait un passage, par exemple, dans un cabinet d'avocat, dans un cabinet de policier. Le plus souvent, c'est sur ça que les gens jugent. Il y a quelque chose d'assez important aussi. Les recrutements ne sont pas forcément concurrentiels. Il peut arriver, par exemple, qu'une entreprise veut recruter un juriste d'entreprise, il lance une offre sur Facebook, il lance une offre avec des cabinets de recrutement. Là, ils mettent les gens en concurrence avant de recruter. Dans ce genre de cas, on va d'abord juger les gens en fonction du diplôme, on va vous juger en fonction des épreuves auxquelles on vous a soumis, ou bien peut-être pendant le recrutement. Ça, c'est une façon de recruter. Mais la plupart des juristes d'entreprise ne passent pas forcément par cette case concurrentielle-là. Peut-être que vous êtes dans un cabinet d'avocats, le responsable de la société est rentré en contact avec vous pour une affaire donnée. Il vous a vu travailler sur des dossiers. Automatiquement, la personne, il rentre en contact avec vous et puis il vous débauche. On se comprend? Donc, Oui, ce sont des situations qui sont très fréquentes. Même dans les pays développés, ce sont des situations qui sont extrêmement fréquentes. Où ce n'est pas vraiment le concurrentiel, c'est parce que la personne vous a vu à l'œuvre, la personne vous a vu à quelque part faire quelque chose. Donc, automatiquement, la personne passe par la cooptation ou bien il débouche carrément de... Bon, pour ne pas trahir un certain secret aussi, moi, j'ai participé à un recrutement, ça n'a pas duré. Bon, je pense que l'année passée, c'était concurrentiel, on allait participer à l'entretien. Parce que les juristes d'entreprise, on se connaît aussi. Bon, et les juristes dans les cabinets d'avocats et autres, on se connaît le plus souvent. Donc, on allait participer au recrutement. Et après, on a eu l'information que ce n'est pas forcément celui qui est venu en tête qu'on a pris, mais parce que l'entreprise avait travaillé avec quelqu'un qui était dans le lot. Et l'entreprise a voulu le déboucher, en fait. Ah oui. Donc, ce sont des situations. Donc, ça veut dire le diplôme, c'est vrai, ça compte un peu, mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, moi, ce que je vais beaucoup plus souligner, c'est après, par exemple, les études, quels qu'en soient les diplômes que vous avez fait en droit. J'ai parlé, par exemple, de l'école du commerce en ce qui concerne le cas de la France. Mais ici aussi, c'est pratiquement la même chose. Après l'université, il y a beaucoup qui partent faire des certifications en conseil juridique d'entreprise. Il y a beaucoup qui partent faire MBA, il y a beaucoup qui partent faire master en juriste d'entreprise. Donc, en réalité, c'est sur la base, par exemple, de ces diplômes-là, en définitive, que beaucoup de personnes vont vous juger. Donc, d'ores et déjà dire qu'il faut conseiller les petits frères à s'orienter dans telle ou telle filière, je pense que ce n'est pas très prudent. Parce que je trouve qu'après tout,
Vous pouvez, si c'est pour le juriste d'entreprise, là, un master en conseil juridique d'entreprise, un master en école de commerce, un MBA, ce sont des choses ce sont des diplômes qui sont assez bien vus par les entreprises. D'accord. J'espère avoir trouvé réponse à vos questions. Oui, parfaitement. Merci à vous, Monsieur Touré, pour les éclaircissements. Je pense que nous avons également deux questions. Il y a Kalibé Infine qui revient à nouveau. Personne demande à savoir si elles peuvent avoir des possibilités de stage de juriste d'entreprise à votre niveau. Bon, je pense que bon, à notre niveau, il faut dire que c'est un peu, comme c'est un établissement public de l'État, les possibilités de stage sont assez limitées. Et je pense que il ne va pas aussi beaucoup apprendre. Surtout dans le secteur public, c'est pas trop mouvementé comme si c'était dans un public, dans un privé. Mais je pense qu'il peut entrer en contact avec moi. Je pense que si on a des possibilités, on va s'informer. Je pense que c'est mieux comme ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, il y a également M. Sankara qui s'est prononcé enfin, qui demande si, à quel moment une PME, pardon, doit envisager de recruter un juriste d'entreprise. À quel moment? Oui, une PME doit envisager de recruter un juriste d'entreprise. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un moment spécifique, mais s'il y a un conseil à donner, lorsque une PME veut vraiment amorcer une certaine croissance, je pense qu'il est bon d'avoir un juriste d'entreprise pour accompagner cette croissance-là. Deuxièmement, lorsque la PME commence à avoir des petits soucis d'ordre juridique, peut-être ses employés, chaque fois, sont assez... Les employés, par exemple, une PME où les employés démissionnent beaucoup, où chaque fois, il y a des contentieux sur le plan social. Donc, il est bon qu'il ait un juriste d'entreprise pour pouvoir l'aider à trouver solution à ces questions. Ça peut être des questions de recouvrement des créances qui sont là. Peut-être que ce n'est même pas dû au fait que les gens n'ont pas l'argent pour vous payer, ou ça peut être dû à des questions de stratégie où vous n'arrivez pas à trouver les meilleures stratégies pour pouvoir maintenir votre clientèle ou pouvoir amener votre clientèle à vous payer assez rapidement. Donc, ce sont ces deux aspects-là que je peux souligner. On se comprend? Je vais vous donner, par exemple, un petit. Vous avez vu, lorsque 5 monnaies, pendant sa création, 5 monnaies dès sa création, automatiquement, les Burkinabés se sont emballés, ont commencé à mobiliser les gens sur des questions de patriotisme. C'est un Burkinabé qui a créé tout. En son temps, moi, j'avais fait une analyse sur Facebook où j'avais expliqué que ça ne pouvait aboutir qu'à un échec. Pas parce que ce n'est pas une bonne initiative, mais les stratégies qu'ils ont développées en termes de marketing pour mobiliser les gens, là, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Donc, par exemple, cette entreprise-là, ça a dit dès sa création, parce qu'on les classe, par exemple, dans la catégorie des startups, ça a dit ce genre d'entreprise, dès sa création-là, il démarre avec vraiment de vraies compétences. Quand sur le plan juridique, par exemple, c'était sur le plan juridique, sur le plan du marketing, je démarrais avec tout au bon moment. Maintenant, si au démarrage c'est raté, c'est fini. Vous avez vu après, ça a été revendu à quelqu'un, c'est rentré, c'est sorti. Là, depuis même dernièrement, quand son PDG est sorti,
les déclarations qu'il a faites, les gens ont trouvé. Vous voyez, non? Donc, côté communication, il y a problème, côté marketing, côté il y a énormément de difficultés. Donc, en réalité, il n'y a pas de, ça dépend de la catégorie de PME dans laquelle vous vous situez. Là, on peut épiloguer là-dessus. D'accord. Monsieur Touré, Oui. merci pour les apports. Donc, on va voir s'il n'y a plus de questions. Nous allons nous acheminer vers la fin de ce webinaire. Donc, merci à vous, Monsieur Touré. Merci. Visiblement, il n'y a plus de questions. Donc, on va vous remercier le présentateur de ce jour, Oui. Monsieur Touré Draman, pour l'exposé clair et pour les apports, les échanges. OK. Et nous allons remercier également les participants, voilà, pour avoir consacré leur temps à ce 41e webinaire. Merci également à l'équipe technique dirigée par Monsieur Ouedraogo. Et nous espérons vous revoir prochainement pour discuter, pour animer un webinaire et nous partager vos expériences sur d'autres domaines, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. Donc, à la prochaine fois. Voilà, merci bien. À la prochaine alors. Monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup, Monsieur Touré, pour votre partage enrichissant. Merci à Monsieur Ouedraogo pour sa modération efficace. Donc, Monsieur Touré, au départ, vous m'aviez proposé 2 thèmes et on a choisi celui-là. Donc, on espère que d'ici juillet ou août, vous allez revenir encore pour partager vos connaissances sur le 2e thème. Vraiment, on est content de vous avoir accueillis. Et ça fait maintenant 40 et quelques semaines qu'on organise des webinaires. C'est grâce à des personnes engagées comme vous que ça se tient. Donc, je tenais à vous remercier beaucoup. Donc, je vous souhaite un bon week-end et merci. À la semaine prochaine pour un autre webinaire. Bonne soirée. Merci, monsieur.